Direction la Côte d'Ivoire, la Cour pénale internationale doit s'opposer au retour de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Alors pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Le retour annoncé de Laurent Gbagbo à Abidjan ne fait pas que des heureux en Côte d'Ivoire. Le collectif des victimes de Côte d'Ivoire plaide pour l'annulation de l'acquittement de l'ex-chef d'État ivoirien. Procès Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, nous demandons à la CPI de donner une suite favorable à l'appel pour permettre un nouveau procès. Collectif des victimes. Jeudi 25 février 2021, lors d'un point de presse, des victimes de la crise post-électorale de 2010-2011 ont exprimé leur opposition au retour à Abidjan de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien dont le procès à la Cour pénale internationale pourrait connaître son dénouement d'ici au 30 mars 2021. Pour nous, la procédure de justice engagée à l'encontre de Laurent Gbagbo et de ses proches doit se poursuivre jusqu'à ce que toutes les voies de recours soient épuisées, a déclaré Isiaka Diaby. Pour le collectif des victimes de Côte d'Ivoire, dès lors qu'on fait appel, il apparaît logique que soit organisé un nouveau procès. Dès lors qu'on fait appel, il doit avoir un nouveau procès. Paradoxalement, cela semble ne pas être le cas et on veut permettre à Laurent Gbagbo de regagner Abidjan alors que la procédure est en cours. C'est inquiété M. Diaby. Acquitté en première instance des lourdes charges de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont vu la décision de leur acquittement contestée par Fatou Bensouda, la chef du bureau de l'accusation. La procureure gambienne aurait préféré que soit prononcé à leur encontre un non-lieu plutôt qu'une décision d'acquittement qui blanchit totalement les deux Ivoiriens de tous les chefs d'accusation retenus contre eux. Nous estimons non seulement que les choses n'ont pas bien été menées, mais également nous n'avons pas de réponse, pas de vérité et jusqu'à présent, il n'y a pas de justice en relation avec les 3000 morts, ce depuis 10 ans. Cela semble démontrer l'incapacité de la Cour pénale internationale à rechercher, appréhender et punir les auteurs de crimes de masse. Nous demandons à la CPI de donner une suite favorable à l'appel pour permettre un nouveau procès, a argué le président de la CV Côte d'Ivoire. Pour rappel, le fondateur du Front populaire ivoirien a été défait le 11 avril 2011 par la rébellion armée des forces nouvelles menée par Guillaume Soro, son ancien premier ministre, à l'issue d'une sanglante crise post-électorale qui a fait au moins 3000 morts. Transféré à La Haye pour sa responsabilité supposée dans les crimes commis au lendemain de la présidentielle d'octobre 2010, l'époux de Simone Gbagbo a été jugé et acquitté en même temps que son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blé Goudé, à l'issue d'un procès qui dure depuis 10 ans. En liberté conditionnelle à Bruxelles, depuis sa libération sous condition, le prédécesseur du président Alassane Ouattara manifeste le désir de rentrer dans son pays, la Côte d'Ivoire. Selon les proches, son retour devrait être effectif d'ici à la mi-mars prochain et le comité national d'accueil a d'ores et déjà été installé. Les victimes ont saisi les autorités ivoiriennes et la Cour pénale internationale pour s'opposer au retour en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, prévient Isiaka Diaby.